On est lundi et ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Et je me suis dit bon, il est temps. En plus j'ai fait une liste de tout un tas de choses qu'il faut que je vous raconte dans le vlog. Et en fait à chaque fois je repousse parce que c'est pas le moment, parce que j'ai mes beaux enfants, parce que là j'allais repousser. Et en fait il fait tellement mauvais, il y a tellement de pluie que ma maison est sombre. Donc bon, j'ai mis une petite lampe de chevet, mais je suis pas sûre que l'image soit top. Mais bon, écoutez, tant pis, j'ai quand même des choses à vous raconter. Alors, je voulais vous dire que ça y est, j'ai renvoyé... donc j'avais déjà envoyé mon Autumn Cozy se faire réimprimer, donc je les reçois à la fin du mois. Et j'ai aussi renvoyé toute une commande à mon imprimeur pour réimprimer des affiches, des cartes, des marque-pages, parce que vous avez été beaucoup à m'en demander, donc là j'en ai pris plein. Des autocollants, enfin après des cartes de visite, des trucs comme ça, bon, ça c'est pour moi, pour mes colis. Et aussi, j'ai trouvé un nouvel imprimeur local, enfin je veux dire dans Rhône-Alpes, pour imprimer mes bloc-notes. Parce que j'ai pas... En fait, à terme, j'aimerais bien trouver que des imprimeurs locaux. Parce que là, le reste de ma papeterie est imprimé en Italie. Mais là, vraiment, j'aimerais bien, d'ici cet automne, essayer de passer que par du local. Et donc là, j'ai trouvé un imprimeur pour les bloc-notes qui est super. Donc il fait pas d'autre chose, je crois même pas qu'il fasse les carnets. Mais bon, en tout cas, super contact, super sympa. Donc j'ai repris les bloc-notes que vous aviez aimés. Donc j'ai pas créé de nouveautés, j'ai juste réimprimé les best produits, quoi. Ceux que vous aviez préférés, ceux que vous avez le plus aimé. Pour ça, je me suis basée sur mes statistiques de vente en fait de l'année dernière. Et je referai des nouveautés pour cet automne. Et pour Noël, cet automne et à Noël, voilà. Mais là, c'est vrai que c'était juste pour faire un réassort de boutique pour toutes les personnes qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Voilà. Moi, ça va me remettre un pied dedans, dans les colis, etc. Autre nouveauté, c'est le cas de le dire, vous aurez un thé de chez Thé Héritage maintenant dans mes commandes. Alors, j'ai pas encore défini si c'était que avec le livre ou si c'était dans toutes mes commandes, je vais voir. A priori, pour l'instant, c'est avec le livre, mais je vous ai déjà parlé de Thé Héritage, en fait, je l'ai rencontré, on s'est bien entendu, et du coup, on va travailler ensemble, et normalement, vous aurez aussi un Thé Héritage avec le livre de Noël, et cette fois, je vais même faire une forme de sachet personnalisé. Donc, je suis vraiment ravie de ce partenariat commercial, de cette collaboration. On prépare aussi autre chose pour cet automne, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant, parce que bon, on n'a pas avancé non plus trop là-dessus, mais je suis trop contente parce qu'en plus, Thé Héritage, du coup, c'est une marque lyonnaise. C'est une marque qui est jeune. Pas jeune dans le sens... Enfin, si, quoi que cela dit, la créatrice a mon âge. Mais c'est une petite marque qui a quelques années. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a un peu le même univers. Et puis on s'entend bien. Donc du coup, voilà. Donc c'est vrai que le thé que je vous avais mis l'année dernière, je l'aimais bien, mais celui-là est meilleur. Surtout qu'avec le livre de Noël, ce sera le livre d'automne, ce sera le pumpkin chai. Et avec le livre de Noël, ce sera un thé de Noël. Donc j'en ai testé plusieurs et j'en ai choisi un. Donc trop contente. Donc quand je recevrai tout ça, je vous montrerai. Mais en tout cas, le thé pumpkin chai, je vais le mettre dans les colis avec le livre de mon Autumn Cozy là, dès les commandes que je vais faire quand je vais rouvrir la boutique. Voilà. Donc comme ça, toutes les personnes qui vont commander le livre seront sûres d'avoir un sachet de pumpkin chai avec. Donc trop bien, trop contente de cette collab. Ah oui. Pour la correction du livre, en fait je me retrouve un peu embêtée parce que, vous savez, moi je fais tout mon livre sur un logiciel de mise en page. Et en fait pour qu'elle puisse corriger mon livre, il lui faut un fichier Word, enfin ou un fichier avec un truc qui compte les mots. Parce qu'en plus je dois lui dire le nombre de mots que j'ai pour qu'elle puisse m'évaluer le tarif. Et du coup, je me retrouve un peu embêtée parce que mon logiciel de mise en page ne compte pas les mots, puisqu'en fait c'est plus un truc graphique, vous voyez, ça va me compter les éléments, mais pas forcément les mots, quoi. Donc du coup, il faut que je transfère tous mes textes en faisant des... Bon, c'est des copier-coller, hein, c'est le truc, c'est bête et méchant, mais c'est un peu long du coup, sur un fichier Word pour ensuite pouvoir tout compter, lui faire corriger sur ce fichier-là, etc.
Et en même temps, je me dis, bah, tant qu'à faire, c'est pas très grave, je vais le faire, puisque derrière, si moi je veux traduire mon livre, il faudra partir d'un fichier comme ça aussi. Donc finalement, bon, c'est une manip un peu chiante, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'après ça pourra me permettre de faire d'autres choses. Voilà, donc ça c'est dit. Je voulais vous parler aussi de Colissimo. Colissimo, et ben en fait, vu que j'ai changé de forme juridique, il faut que je clôture mon compte Colissimo et que j'en réouvre un nouveau en Colissimo Pro. Donc, truc chiant, voilà. Bon, ça c'est en cours, ça va se faire. J'espère juste que ça va se faire avant que je réouvre ma boutique, surtout parce que mon contact, elle me dit toujours oui, je vous envoie ça, puis bon bah j'attends toujours quoi. Donc je suis sans arrêt en train de la relancer. Donc bon, j'espère que ça va venir. Voilà, je voulais vous présenter mon jardin aussi. Mais il se trouve qu'il pleut tellement que je ne peux pas vous présenter mon jardin. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, je file dehors et je vous fais visiter mon petit jardin avec tout ce que j'ai prévu. Mais bon là, c'est la cata quoi. Enfin la pluie va faire pousser mes petites pousses et alors ça fait trop plaisir. Et sinon, j'ai eu un entretien, enfin un entretien. J'ai eu tout un entretien avec l'INPI. Vous savez qui est l'organisme, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, auprès de qui j'ai postulé, si vous voulez, une espèce d'offre qu'ils font, où en fait on peut, si on a une certaine... Par exemple, moi je crée mon entreprise, entre guillemets artistique, et du coup j'ai postulé un espèce d'offre chez eux, enfin c'est pas un concours, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est un espèce de package où en fait mon avocate m'a dit que j'étais éligible à ce package. Donc j'ai postulé à ce truc-là, j'ai obtenu j'ai été sélectionnée par l'INPI et du coup grâce à ça j'ai le droit à tout un diagnostic de la part de l'INPI sur mon activité. Donc du coup, il y a quelqu'un de là-bas, quelqu'un qui s'appelle Michael, qui m'a contacté. On s'est eu par visio pendant au moins 2 heures où je lui ai expliqué tout ce que je faisais, depuis quand, comment, etc., etc. Lui, il a pris des notes, il m'a posé des questions, ma forme juridique, ce que j'allais faire plus tard, comment je comptais développer l'entreprise, etc. Et au bout de 2 semaines, il m'a renvoyé un document de plein de pages avec tout un tas de recommandations sur ce qu'il me conseille de faire pour me protéger mes œuvres, etc., etc., avec des choses que je peux mettre en place seule, avec l'INPI ou avec des professionnels en propriété intellectuelle. Et du coup, c'était hyper intéressant, franchement. Et donc, si jamais vous créez votre entreprise, franchement, allez vous renseigner sur ce genre de trucs parce que on se rend pas compte de tout ce qui est possible de faire. Après, même là, tout ce qu'il m'a dit, je vais peut-être pas tout faire parce qu'il y a des choses qui sont payantes, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas utiles. Mais par exemple, déposer ma marque, je suis en train de le faire. Protéger mes dessins, il faut que je réfléchisse, mais en tout cas, je vais protéger mes livres. Enfin, je suis en train de protéger mes livres. Là, j'ai déjà déposé des choses. Voilà. Donc du coup, il y a ça et je suis éligible du coup à une aide pour si jamais je dois rédiger des contrats de collaboration ou avec des marques ou des choses comme ça, des contrats avec des cessions de droits, des licences, des choses comme ça, où en fait l'INPI va prendre en charge la moitié de mon coût de rédaction de contrat, par exemple si je le fais avec un avocat ou ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un genre de bourse en fait, je pense. Mais c'est vraiment bien que ce genre de choses existent. Et honnêtement, si j'avais pas consulté cette avocate-là en propriété intellectuelle, je n'aurais jamais su que ça existait. J'aurais jamais su que j'étais éligible à ce genre de truc où on pouvait faire tout un qu'un spécialiste de chez eux peut faire vraiment tout un diagnostic de mon travail et derrière me donner des recommandations sur ce que je pourrais protéger, comment... Voilà ce qu'il me conseillait de faire par rapport à ce qu'il voit dans ce qui se passe dans le monde en fait. Parce que par exemple, il me dit, par exemple, pour déposer un nom de marque, on peut le déposer en France, on peut le déposer en Europe et on peut le déposer dans le monde. Il dit, et c'est pas le même prix, c'est très cher en fait. Plus vous montez en pays, plus c'est cher. Et donc il me dit, si votre marché principal c'est la France,
ça sert à rien de protéger dans le monde, parce que si vous êtes copié, je sais pas, au fin fond de l'Australie, en fait c'est peut-être des clients que vous aurez jamais eu, et ça vous fait payer très cher une protection pour un truc où en fait c'est pas du tout ni votre marché ni rien quoi. Après du coup c'est vrai que ça se mesure quoi, ça se mesure dans ce qu'on accepte ou pas de protéger, mais c'est vrai que c'est un coût annuel quand même de déposer son nom, de déposer sa marque, de déposer son logo, etc. etc. suivant dans quelle zone géographique on le dépose. Enfin bref. Du coup voilà. Allez sur l'INPI, franchement, je crois que c'est inpi.fr ou un truc comme ça. Il y a des tas et des tas de ressources pour vous orienter. Et moi, c'était vraiment très utile, en tout cas. En plus, le mec était super sympa. Donc ça n'enlève rien. L'autre chose que je voulais vous montrer. Bah, enfin, je l'ai déjà montré en story sur Instagram, mais j'ai un petit tampon. Vous voyez? Attendez, je vous montre. Hop. Je suis trop contente. Ce matin en plus j'ai signé un devis que j'ai renvoyé, du coup hop je l'ai tamponné. Bon c'est le truc qui ne sert pas à grand chose en fait, ça sert en fait quand moi je fais des devis avec des imprimeurs et que je dois les renvoyer signés, tamponner etc. Mais c'est pas tout le temps quoi. Mais bon, ça fait plaisir. J'ai aussi commandé, vous savez, l'étiquette de boîte aux lettres avec la société. Du coup c'est des petits trucs, des petits détails, c'est rigolo quoi. Du coup vu que j'ai lancé toutes ces réimpressions, il faut que je réapprovisionne mon stock de tout ce qu'il faut pour faire les colis. Donc à la fois en termes d'emballage que de papier étiquette pour imprimer les étiquettes Colissimo, que de toner pour mon imprimante, voilà. Donc du coup là il faut que j'aille faire un inventaire dans mon petit entrepôt là par rapport à la quantité de choses que j'ai commandées en réimpression, bah, tout ce qu'il faut que je prévois en carton et tout ça et tout ça. Donc ça c'est un gros travail et c'est un gros investissement aussi. Et là c'est vrai que vu que je démarre ma société, j'ai entre guillemets remis mon compte bancaire à zéro. Du coup faut que je fasse attention là sur les dépenses que je fais par rapport à l'entreprise. Donc voilà, du coup tout est question de timing là, j'espère que je vais y arriver. En tout cas cette vente de réouverture ça va surtout moi me permettre de financer tout ce que je vais faire cet automne et cet hiver, et je pense notamment aux mugs. Là si je veux refaire des mugs il faut que je y pense maintenant. Donc faut que je me penche dessus. En fait j'ai trop de choses à penser en ce moment, j'ai l'impression de me sentir un peu dépassée parce qu'il faut que je pense aux mugs, il faut que je fasse mes tests de nouveaux produits, donc il faut que je fasse mes tests de mugs aussi, mais il faut que je lance la production rapidement si je veux en avoir cet automne et cet hiver parce qu'il n'y a pas que moi qui en demande. En même temps je voulais me former à certains logiciels, donc je voulais acheter des formations, mais mon compte de formation des fois il prend pas en compte les formations que j'ai repérées. Enfin, je suis un peu... Et du coup, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, que des fois, je me retrouve bloquée et je procrastine. Et du coup, bah, je panique d'être comme ça. Et du coup, je me rends compte que j'ai beau écouter beaucoup de trucs de développement personnel, j'ai beau lire beaucoup de choses, etc., etc. Entre comprendre qu'on a de la charge mentale, qu'on procrastine, machin, ce genre de choses, et l'intégrer et l'appliquer, et ben il y a quand même un delta quoi. Donc je réfléchis à peut-être me faire coacher en fait. J'hésite à rechercher un coach pour m'aider à mieux m'organiser dans ma vie, pour mieux lâcher prise ou mieux vivre le positif, mieux repousser le négatif, enfin vous voyez. Voilà. Bon, je réfléchis à ça après, c'est pas pressé, hein. Je suis pas mal dans ma vie du tout, mais c'est vrai que je sens que ça me ferait pas de mal quoi, d'avoir une petite aide pour un petit peu m'aider à y voir plus clair, à mieux m'organiser, etc., etc. C'est vrai que c'est nouveau aussi, donc il faut le temps que tout ça s'organise. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais me remettre au travail. Du coup, j'ai fini la collab que je vous avais dit que j'avais commencé. J'ai tout envoyé à l'impression cet après-midi. Voilà. Bon bah écoutez, on se dit à bientôt. When we wake, hear the birds and see the sun. Alors Oli,
Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Vous vous souvenez, hier, j'ai sur la porte de mon bureau, j'ai mis tout le canevas du livre. Alors tout ce qui est en rose, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce qui est déjà fait. Et du coup, bah, le reste, c'est ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez, j'en ai quand même fait beaucoup, mais il en reste quasiment la moitié. Mais après, il y a des pages où ça, par exemple, c'est le pattern du début. Ça, c'est la dédicace, ça, c'est la page de garde. Donc ça, c'est des pages qui vont aller vite. Mais bon, c'est quand même des choses qu'il faut faire. Et du coup, je me suis créé un truc à cocher. Fille qui fait toujours des listes à cocher. Bah, de toutes les pages qui restaient à faire pour vraiment visualiser... en plus du schéma, ce que j'avais à faire. Donc voilà, je suis contente, ça m'a redynamisé en fait de faire le point. Et par contre, ça va être tendu là pour tenir le timing. Si je veux finir avant fin juin, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Donc peut-être que je finirai en juillet. Mais bon, il faut quand même que je tienne compte du temps de correction qui est de 15 jours à un mois. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Du coup, aujourd'hui j'ai aussi reçu des choses de mon imprimeur. Donc je voulais vous montrer ça. Alors, donc ça c'est les réimpressions de papeterie. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors il n'y a pas tout. Ah oui. Là j'ai réimprimé de la carte de visite. Il m'en fallait beaucoup, donc j'en ai réimprimé beaucoup. En fait j'en mets une par livre, donc déjà une par livre et une par commande. Donc j'en ai commandé, vous voyez, un carton entier. Les autocollants. Hop. Attendez, je vais vous en sortir. Ce sont les autocollants que je mets avec le livre, mon automne cosy, et aussi dans les commandes. Donc ouais, je suis bien contente, ils sont bien jolis. En fait j'ai réimprimé ceux que vous aviez préférés. Ça fait le poids? Non, ça fait pas le poids. Et ça, je sais ce que c'est mon rouleau d'étiquette. Ça c'est le truc qui est toujours utile. J'en commande je sais pas combien par an, donc il faudrait vraiment que j'en prenne plus en fait. Vous voyez, c'est mon rouleau d'étiquette logo. Voilà. Donc ça... Ah, il y a 3000 logos, je crois. Moi, j'ai de quoi faire. Ce sont des affiches. Vous voyez? Donc là, c'est le cottage. Il y a le Christmas Shop. Il y a The Stars Hollow. Il y a La fille à la fenêtre. Attendez, je vais vous les montrer. Donc celui-ci. Bon, celui-là, je l'ai réimprimé. Même si je me suis dit que, bon... Noël est passé, mais bon. Si les personnes le veulent, elles l'auront. Puis au pire, je l'aurai pour l'année prochaine. J'ai réimprimé La fille à la fenêtre. Et Stars Hollow, qui est quand même un basique. Un de ceux que vous préférez. Bon, j'attends encore des choses. J'attends toutes mes cartes postales. J'attends les marque-pages. J'attends les blocs-notes. Voilà. Donc normalement, ça devrait arriver
peut-être aujourd'hui, sinon peut-être vendredi. J'attends les livres, bien sûr. Et j'ai commencé à recommander aussi des emballages. Donc pareil, je vais tout recevoir là dans la quinzaine qui arrive. Voilà, le boulot reprend, enfin le boulot logistique reprend, que je dois faire en plus du livre. Là ce matin j'ai mis en page 2 pages là, du livre. Voilà. J'ai reçu des nouvelles choses de mon imprimeur aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai reçu tout un carton de cartes en fait. Vous savez, c'est les cartes que je mets avec mon automne cosy, donc pour préparer des mon automne cosy. Bon là, il y en a un qui est abîmé, mais du coup, c'est tous les marque-pages ça que j'offre avec mon automne cosy. Vous voyez, il y en a un paquet. Voilà. Là, j'ai les marque-pages classiques, des lots de 3. Je vais peut-être aussi les proposer à l'unité, je sais pas trop, je verrai. Et là, ensuite, ce sont des réassorts de cartes. Donc là, c'est des filles à la fenêtre. Et tout ça aussi, où c'est un petit peu tout le reste. Voilà. Du coup, ça me fait beaucoup de choses à trier et à ranger. Oui, j'ai le chapeau parce que j'étais dehors quand le livreur a sonné. Oui, ça me fait beaucoup de choses à ranger, à préparer, donc ça va être un gros travail de préparation là, pour la vente de la fin du mois. Mais bon, il va falloir s'y remettre hein, de toute façon. Aujourd'hui, je vous emmène visiter mon jardin. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a cherché une maison, autour de Lyon, c'est très très cher. Donc, on avait la maison de rêve en tête, mais notre budget nous a limités. Et on voulait aussi quand même que ce soit aussi très pratique en fait comme emplacement. Du coup, finalement, on n'a pas eu la maison qu'on rêvait. Mais on a une maison par contre très pratique, avec un nombre de pièces top, un emplacement super où on est à 20 minutes de Lyon en voiture. On a tout à proximité, les commerces, pour les enfants c'est bien, même pour nous on est quand même pas loin de la campagne. Donc du coup voilà. Du coup le jardin n'est pas très grand, je vais vous le montrer. Vous voyez, en fait là on a une terrasse et on a un petit bout de jardin comme ça. Et du coup, moi, j'ai aménagé mon jardin dans cette zone-là, qui est... Bon, là, c'est le bordel. Il y a mon bureau, là, juste à gauche. Voilà, donc je l'ai aménagé ici. Là, c'est une zone où il n'y avait rien du tout, en fait. Je vous montrerai des photos. Donc, du coup, on a complètement aménagé l'espace. Et la première chose qu'on a fait, c'est de mettre des barrières. Parce que Oli, en fait, adore la terre meuble. Et du coup, si on la surveille pas, elle va aller creuser dedans. Donc, vous voyez, on a mis des barrières tout le long. Et pour la rendre un peu plus jolie, moi j'ai commencé à mettre des plantes grimpantes. Donc là, vous voyez, j'ai mis une clématite. Et plus loin, j'ai mis une passiflore ici et une autre là-bas. Qui, je pense, va pas tarder. Regardez, il y a tout un tas de petits boutons qui va pas tarder à fleurir. Bon, je vous emmène. On rentre par un petit portail qu'on a aménagé dans la barrière. Et là, en fait, donc, on a les 3 carrés. Et ensuite, on a aménagé sur le bord avec des planches de récup. Vous voyez, ces espèces de jardinières. Voilà, on a essayé on avait récupéré de la terre en fait parce qu'on avait fait un petit abri de jardin dans un autre endroit de notre jardin. Du coup, on avait beaucoup de terre qu'on avait sorti. Du coup, on a pu l'utiliser pour faire ces espèces de plates-bandes. Donc du coup, j'aime bien, ça fait un petit côté vraiment sympa. Donc on a Oli qui explore. Oli, elle adore venir, donc elle vient quand je la surveille, mais sinon elle vient pas. Alors, donc là, j'ai encore rien mis là. C'est une zone où je pense que je vais peut-être mettre des agapantes. Je vais voir. En tout cas, là j'ai mis un rosier. Donc c'est un David Austin. Donc pour moi, c'est les plus beaux rosiers parce que c'est vraiment ceux qui font très rose ancienne, un peu anglaise. Et donc lui, c'est un Catherine Morlaix. Vous voyez, j'ai mon petit panneau que j'ai fait au pyrograveur avec mon beau-fils dimanche. Du coup, ensuite à côté, on a... Alors le nom scientifique, c'est Ozotamus, je crois.
Mais moi j'appelle ça la fleur de riz. Et ça en fait ça fleurit au printemps et ensuite ça refleurit à l'automne. Donc c'est super et ça franchement c'est vraiment trop beau. Vous voyez, et je pense qu'après je pourrais même en prendre pour en faire sécher. Donc je suis trop contente. Là j'ai une petite campanule. Je sais pas trop si elle a pris celle-là. J'ai hâte qu'elle fasse des fleurs en tout cas. Derrière j'ai planté de la valériane. Donc ça c'est une grande fleur rose. Donc ça j'ai trop hâte. Et en fait là tout le long, toutes mes petites pousses que vous voyez là. Hop, c'est... j'ai fait un mélange de plein de fleurs. Donc, vous voyez, je les ai toutes écrites là. J'ai fait du lin, de la nigelle de Damas. Pourquoi il y a Géranium vivace? Il n'a rien à faire là, lui. Des pieds d'alouette, des cosmos et des bleuets. Et en fait, j'ai tout mélangé. Et du coup, bah là, j'attends que ça prenne. Et puis peut-être que je rediviserai les plants. Mais franchement, je me dis ça va être super. J'ai trop hâte que ça fleurisse. Tous les jours, tous les matins, je viens regarder un peu où en sont mes petites pousses. Donc j'ai hâte. Donc voilà, ça c'est tout le long. Donc là-bas, j'ai pas fini d'aménager. En fait, c'est sous les haies, donc c'est des parties ombragées. On a un petit peu de soleil, mais du coup, j'ai plutôt choisi des plantes d'ombre. Donc là, j'ai un emplacement où j'ai encore rien. Là, ça c'est une plante que ma mère m'a donnée. Je crois que c'est de la sauge des bois, mais je suis pas sûre. Et là, justement, j'ai mon géranium vivace. Voilà. Et ça, je suis trop contente parce que il se plaît super bien ici. Franchement, ça fait des trop belles fleurs. Il est vraiment heureux ici. Donc j'ai hâte qu'il s'étale. Et derrière, j'ai mis un bégonia. Donc je vais voir s'il prend ou pas. Mais j'espère que ça va remplir cette zone en fait. Donc quand ce sera gros, quand ce sera plus gros quoi. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu vide, mais en fait, ça va tout s'étaler quoi. J'ai pris des choses qui s'étalent. Là, j'ai un petit œillet. Je crois que c'est Pink œillet Pink, je crois que ça s'appelle, ou Pink Kiss, un truc comme ça. Et ça fait vraiment des fleurs trop mignonnes. Oh bah il a perdu une petite truc avec la pluie. Moi je vais l'emmener dans mon bureau. Donc ça fait vraiment des trop belles petites fleurs, trop chou. Et vous voyez il a plein de boutons là, il va faire que fleurir. Ensuite à côté c'est une variété de verveine ça. Et derrière j'ai mis une pervenche. Voilà. Donc ça, la pervenche, ça va s'étaler. Ça va recouvrir un peu le sol de vert, parce que là c'est vrai que la terre c'est moins joli. Et ça fait des fleurs violettes. Et le bégonia là-bas, ça fait des fleurs roses. Là j'ai rien mis, donc il va falloir que je mette des choses. Bon là j'ai fait un trou parce que je devais mettre un truc, puis finalement j'ai changé d'avis. Mais du coup je garde le trou parce que je vais quand même mettre quelque chose. Là j'ai un petit espace où je me suis dit il fallait un petit peu faire du vert pour que ça recouvre. Donc là c'est de la menthe. Ça c'est une autre variété de menthe et là c'est de la mélisse. Donc ça se reproduit tout seul et après ça s'étale. Mais peut-être que sur le bord là je mettrai quand même des fleurs. Là j'ai mis une carte à planter qu'on m'avait offert. Donc vous voyez ça fait plein de petites pousses. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un peu la loterie ça. Là j'ai encore une variété de campanule. Alors ça j'adore, c'est vraiment trop beau. Et j'ai hâte, vous savez, que ça sorte là, que ça dépasse. Donc on verra. Derrière j'ai rien mis. Là j'ai mis une carte à planter, donc bah, j'attends que ça sorte. Là j'ai mis de la camomille. Camomille romaine, donc là j'ai vraiment hâte. Elle a l'air de prendre. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Ici et ici j'ai mis 2 hortensias. Je crois que lui c'est le bleu et je crois que lui c'est le blanc. Je suis pas sûre. Ils végètent un peu, ils ont un peu du mal à prendre, donc bon. Pourtant j'ai mis de la terre de bruyère, comme c'était conseillé, mais je sais pas trop. Et du coup j'ose rien mettre autour, je me dis j'attends un peu de voir comment ça prend. Et enfin, là c'est une zone où j'ai pas encore... Là je vais mettre un autre hortensia, un qui tire un peu sur le violet. Et là j'ai tenté... J'ai tenté de planter un gypsophile. Et donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc là je pense que c'est des mauvaises herbes qui poussent. Le gypsophile on verra, c'est un test. Honnêtement le petit bout de graine que j'avais, il ressemblait à pas grand chose. Donc je suis pas sûre que ça va donner quelque chose. Enfin bon on verra. Là j'ai un immense noisetier. J'adore en plus ça me rappelle vraiment, c'est vraiment un arbre de mon enfance parce que j'adore les noisettes. Et c'est quand j'allais dans la forêt, c'est là-dedans qu'on taillait nos bâtons de marche parce que vous voyez, ils sont très droits. Donc ça me rappelle aussi mon grand-père. Voilà. Et ensuite là, on a
Je crois que c'est... je sais plus le nom, je crois que c'est l'Obélia, ça, ou un truc comme ça. En fait, c'est vraiment des jolies petites fleurs bleues. Pareil, j'ai hâte que ça s'étale et que ça dépasse. Et là-bas, j'ai une verveine citron. Donc ça, c'est la verveine pour faire la tisane. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent vraiment la verveine de tisane. Bon, là, j'ai tout un tas de petits morceaux de bois. En fait, quand je vais dans la forêt, je trouve plein de petites branches comme ça. Je les ramasse en me disant ça servira à faire des tuteurs. Vous voyez, des petits bambous. Dès que je trouve des choses, je les ramène. Donc voilà. Ensuite, là, dans mon pot, bah, j'ai une petite ciboulette. Voilà, et des petites mauvaises herbes aussi. Et là, ensuite, on a mes carrés. Donc, c'est les seuls endroits. En fait, finalement, je suis plus partie sur un jardin de fleurs qu'un jardin de bouffe. Mais bon, j'ai quand même fait des choses. Donc, ça, c'est de la sauge. Là, on a... ça, c'est du fenouil. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va prendre. Là, on a du persil. Alors ça, c'est des carottes que j'avais fait en semis, mais qui ont une tête. Honnêtement, je pense que ce n'est pas une réussite. Mais enfin, on verra. Et en fait, pour entre guillemets meubler autour, là, voyez, j'ai 2 bandes qui poussent. Ça, c'est du souci. Donc ça, c'est des fleurs. Et là, j'ai de la bourrache. Voilà. Et en même temps, j'ai planté un peu à la volée comme ça des graines d'œillet d'Inde et de coquelicots. Donc on verra. Après, le souci, c'est une plante qui est bonne à compléter avec le potager parce que ça attire les bons insectes ou ça repousse les mauvais. Et je crois que la bourrache, c'est pas mal aussi. En tout cas, les œillets d'Inde, c'est sûr que c'est une bonne plante pour le potager. Ensuite, là, on a fait un espèce de tipi qui servira de tuteur pour les tomates. Donc, on a un pied là, et là, je crois que ce sera celui-là, c'est des tomates cerises. Là, on a un basilic qui est magnifique. Je suis vraiment trop contente parce qu'on adore ça. Nous, en plus, on est tous les deux du sud, donc on adore cuisiner avec le basilic. Et là-bas, j'ai une capucine, et ma foi, qui a l'air de bien prendre. Et par contre, celle-ci que j'avais fait en semis, elle fait la gueule. Donc je pense qu'elle n'a pas trop tenu. Moi, j'étais pas très forte en semis, hein. C'était la première année que j'en faisais. Et pareil, là, j'ai planté à la volée. Vous voyez, il y a plein de petites pousses. J'ai planté un peu à la volée. Donc là, il y a du souci là-bas. Et j'ai mis des œillets d'Inde et des coquelicots aussi, je crois. Et là, on a du fenouil, des fraisiers. Donc là, c'est des sifflorettes. Donc, vous voyez, il y a déjà des petites fraises qui se forment. Voilà, là aussi. D'ailleurs, là, il y a même une fraise qui a l'air un petit peu... qui commence à rougir. Et ça, c'est un fraisier grimpant. Donc d'ailleurs, il s'appelle Everest. Hein, il n'a pas volé son nom. Le fenouil, donc ça, je vous ai dit. Là, c'est de la sarriette des montagnes. J'adore cette odeur et surtout, j'adore l'aspect visuel, je sais pas pourquoi. Et là, c'est du thym. Voilà. Et pareil, bah, vous voyez, il y a tout un tas de petites pousses là. Et c'est œillets d'Inde, coquelicots. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Donc finalement, tous mes abords, que ce soit là, là et tout là, ce sont plutôt des fleurs qui ont tendance à être plutôt dans les roses, bleus, violets. Et dans les parties potagères, c'est là où tout va être plutôt rouge, orange, etc. Oui, voilà. Voilà, mon petit jardin. Bon, là, ça ressemble pas à grand chose, mais en fait, les choses vont s'étendre, les choses vont grandir. Il y a encore des choses que je n'ai pas plantées. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu comment c'est, parce que vu que ça va évoluer, c'est sympa un petit peu de voir l'évolution. Vous verrez à quoi ça ressemblait avant, donc maintenant, et à quoi ça ressemblera après, cet été, par exemple, quand des choses auront fleuri, etc. Donc voilà, en tout cas, j'en suis très fière, parce que c'est mon truc à moi. En fait, depuis que je me suis lancée à mon compte, finalement, quand j'ai du temps pour moi, à part lire, j'avais pas d'autres loisirs et du coup, j'ai pas envie de peindre en fait. Et il fallait que je me trouve un autre loisir et j'avoue que c'est le jardinage. Et tous les jours, je suis à fond. Le matin, je sors en pyjama, je mets des bottes et pouf, je viens voir mes petites pousses, etc. Donc, c'est vraiment source de bien-être pour moi. Voilà. Bon, je vous montrerai l'évolution. Et bonjour, on est jeudi 8 mai et donc c'est férié.
Donc on a les enfants, tout ça, là, qui sont à côté, donc je vais essayer de faire une conclusion rapide pour pouvoir monter ma vidéo, parce que j'ai peur qu'il y ait du bruit. Donc pour conclure, du coup hier c'est vrai que je vous montrais mon jardin, et je voulais ajouter quelque chose, c'est que c'était par rapport au fait de comment dire, avant, quand j'étais plus jeune en fait, j'avais une tendance à me dire j'attends d'avoir ma maison pour faire ci, pour faire telle déco, pour me faire plaisir sur telle chose, etc., etc. Et en fait en vieillissant, je me suis rendu compte que à faire ça en fait on attend toujours quelque chose, et en fait on le fait jamais, sauf que ce qui compte c'est d'être heureux maintenant en fait. Et du coup c'est pour ça que par exemple là pour mon jardin ici, j'aurais pu me dire bah c'est pas la maison de nos rêves, donc du coup peut-être dans 4-5 ans on va rechanger, on va acheter ailleurs, etc., etc. Donc ça sert à rien de s'investir, on est dans un lotissement, donc ça n'aurait pas eu lieu d'être peut-être de faire un jardin comme ça, etc., etc. En fait j'ai plutôt pas réfléchi, et je me suis plutôt dit bah en fait moi ce que j'ai besoin, ce qui me fait plaisir, c'est de me faire un jardin comme ça. J'en ai besoin actuellement, j'en rêve actuellement, donc je vais le faire. Et puis tant pis si dans 5 ans on vend, en fait j'en referai un autre, et ça me fera un nouveau projet dans lequel m'investir. Et voilà, et en fait c'est plus ce truc de se dire, il faut vivre maintenant quoi. Il faut vivre maintenant, il faut se faire plaisir maintenant, parce que il peut tellement arriver de choses en fait dans la vie, qu'il faut vivre la vie à fond quoi. Donc voilà. Moi j'ai toujours fait ça pour les décos dans mes appartes aussi. J'ai pas attendu d'avoir l'appart de mes rêves, d'être propriétaire ou des choses comme ça pour faire les décos qui me faisaient plaisir, pour voilà, avoir peur de percer les murs, avoir peur de la poussière, toutes ces choses là, c'est des barrières qu'on se met, mais franchement si c'est ça qui empêche d'être heureux, de la poussière ou des trous dans les murs, on s'en fout quoi. Donc voilà, donc c'était plutôt un petit message pour vous inciter à vous faire plaisir maintenant, parce que la vie est trop courte quoi, et puis ça fait tellement de bien. Moi je suis trop heureuse là de voir mon jardin tous les jours, et du coup ça vient aussi penser le fait que je me dis bon bah je suis pas encore dans la maison de mes rêves, mais j'ai une vie qui me convient, j'ai un jardin qui me convient, j'ai une maison qui me convient, et du coup je suis quand même heureuse ici. Bon allez, je suis super bien dans cette maison quoi, et peut-être qu'en fait on la quittera pas. Donc voilà. Donc c'était une petite réflexion là-dessus. C'est souvent dur pour les personnes comme moi par exemple, qui sont très rêveuses, très idéalistes, etc., etc. En plus c'est d'autant plus dur je trouve avec Instagram de nos jours, de se satisfaire des fois des choses normales en fait. Parce que moi j'ai tellement tendance à tout rêver ou à tout fantasmer que des fois c'est dur de se contenter de la vraie vie. Et la vie est bien plus trépidante et merveilleuse dans les rêves que dans la vraie vie quoi. Et donc c'est quelque chose qui pendant très longtemps, par exemple pendant très longtemps j'ai eu du mal à trouver l'amour à cause de ça, parce que j'étais j'ai eu des relations à tous les âges, mais j'ai souvent eu aussi des longues périodes où j'étais célibataire, puisque j'étais vraiment dans mes aventures imaginaires quoi, vous voyez, avec mes book boyfriends, mes fanfictions, mes romans, parce que j'ai écrit plusieurs romans, etc. Et c'est vrai que c'était pour moi un bel échappatoire, mais en fait il faut arriver à trouver un compromis avec la réalité quoi. Voilà, c'est là où je veux en venir en fait, c'est que y a pas de souci de faire ça, moi ça m'a fait tellement de bien de faire ça, mais c'est vrai que si on ne fait que ça, et on peut en oublier de vivre sa vraie vie aussi. Et j'en ai longtemps voulu à J.K. Rowling, qui avait dit dans le premier Harry Potter, quand Harry regarde dans le miroir de Riséd, que il faut arrêter de vivre dans ses rêves, parce que c'est pas la réalité. C'était une phrase comme ça que disait Dumbledore à Harry. Et je lui en avais voulu parce que moi à cette époque-là, je vivais beaucoup dans mes rêves en fait. Et ça m'avait énervé qu'elle dise ça. Et donc bon,
du coup, tout ça pour dire que moi je pense quand même que c'est bien de vivre dans ses rêves, mais qu'il faut aussi vivre dans la réalité pour être heureux dans la vraie vie, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut trouver un compromis acceptable entre les deux, et surtout, il faut trouver aussi un conjoint qui vous laisse aller libre cours à votre imagination, et qui ne vous juge pas pour ça, et voilà. Bon, tout ça pour dire que c'était la petite conclusion que je voulais faire par rapport à cette histoire de jardin, dans le ici et maintenant, et au fait que oui, et je voulais dire aussi par rapport à Instagram, qu'on a tendance à... Je trouve que tous les gens que je vois sur Instagram qui achètent des maisons se justifient de ne pas avoir trouvé une maison instagrammable. Et c'est vrai que moi, quand on a acheté ici, je me suis dit, ah, on est dans un lotissement, c'est pas une maison instagrammable, quoi. Et c'est con, hein, de se dire ça, quoi. Je veux dire, Instagram, c'est pas la totalité de notre vie, quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit ça, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est con de se dire qu'on culpabilise de ça. Donc il faut pas. Donc il faut pas. Et puis même si, vous voyez, moi je suis dans une maison de lotissement, et ben je l'ai complètement customisée à ma manière, pour en faire mon petit cocon. Et je vis ma meilleure vie à fond dedans, avec mon petit jardin, mon petit truc, même si je suis dans un lotissement. Et le fait d'être dans un lotissement fait que j'ai des voisins assez sympas aussi. Donc voilà. Bon, et du coup je voulais clôturer ce vlog par un petit bilan lecture, parce que en fait je lis pas mal en ce moment. Donc déjà j'ai lu La carte des confins de ma copine Marie Réplin, qui est en fait Muffin and Books sur Instagram. Donc c'est une romance sur fond de piraterie. Et en fait ça m'a vraiment replongée dans mon adolescence et dans tout ce que j'écrivais justement comme romance, comme fanfiction, ce genre de choses. Et du coup ça m'a vraiment redonné ce cœur d'adolescente, quoi, vous voyez. La relation entre les deux protagonistes, qui est un peu genre... on fait que de se chercher, genre on est ennemis mais en fait on est amoureux, enfin vous voyez, ce genre de truc. Bon, il y en a qui peuvent détester ça parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché, mais il y a un petit côté satisfaisant, vous voyez, quand ils finissent par être ensemble, etc. etc. Et c'est vrai que l'univers de la piraterie est bien, enfin est sympa. Et puis surtout c'est assez addictif, quoi. Franchement, elle enchaîne les chapitres, ils sont courts, elle les enchaîne, et voilà. Mais ça m'a fait surtout très plaisir de lire le livre de Marie, parce que ça fait, je sais pas, ça fait peut-être maintenant 2 ans qu'on se connaît, et ça fait un moment qu'elle m'en parle en fait de ce livre au fait au début elle l'avait mis sur Wattpad, et puis ensuite elle a été contactée par une maison d'édition, enfin en tout cas elle a vu avec une maison d'édition, Pocket Jeunesse, qui du coup, donc le projet a été lancé il y a un moment en fait, et ça fait un moment qu'elle m'en avait parlé, et du coup de voir que ça se concrétise, et ben moi je sais ce que c'est de voir son livre sortir, quoi. C'est quelque chose, c'est son bébé, et quand je suis allée la voir le jour de la sortie, parce qu'elle travaille en fait au Cultura, qui est juste à côté de chez moi. Et du coup, je lui ai dit, je viendrai le jour de la sortie de ton livre et je te forcerai à me le dédicacer dans les rayons. Et surtout, son rayon, c'est le young adulte. Donc en fait, je suis allée lui acheter son livre à elle dans son rayon, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait super plaisir, parce qu'en plus, c'est une fille, mais adorable, et d'une gentillesse, et d'un humour. Bref, voilà. Donc j'étais très contente de lire son livre, je l'ai lu en 3 jours. Et derrière, c'est ma liseuse, hein. J'ai enchaîné sur Les lendemains de Mélanie Dacosta. Alors là, c'est une toute autre ambiance. C'était un livre qui m'avait été conseillé après mes lectures de printemps. Alors, au début, c'était assez dur de lire ce livre, en fait, parce que ça commence très très mal. En fait, on comprend que l'héroïne a vécu un drame, et en plus, l'héroïne est lyonnaise. Elle est un peu plus jeune que moi, mais à peu près mon âge. Les quartiers dont elle parle, je les connais. Et du coup, c'était dur de ce côté réaliste, en fait, du drame qui lui arrive. Et finalement, donc c'est une fille donc, à qui il arrive un drame, et qui part louer une maison au fin fond de l'Auvergne, en fait perdue dans la nature, et qui petit à petit va tenter de se remettre à flot. Et surtout, elle va trouver en fait les journaux et les carnets, enfin les calendriers de l'ancienne propriétaire, qui était une vieille dame, et qui avait annoté ces calendriers avec tout un tas de listes de choses à faire liées au jardin. Et du coup, en fait, elle va se raccrocher à ça,
Et elle va se rendre compte que cette dame aussi, elle avait perdu son mari et qu'elle faisait ça pour se maintenir à flot. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de truc où elle se projette. Et du coup, petit à petit, de jardiner, en fait, ça va on sent que ça va la sauver, quoi. Là où j'en suis, ça l'a pas encore sauvée, mais on sent que petit à petit, elle reprend pied et qu'elle s'émerveille de petites choses et que petit à petit, ça va la porter, quoi. Donc, c'est une lecture qui est quand même assez dure, je trouve. Moi, j'ai du mal avec les univers trop réalistes, en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de m'évader. Donc, le début qui est trop réaliste sur le drame m'a un peu... Vous voyez, j'étais à 2 doigts de l'arrêter. Et je l'ai continué en me disant je veux qu'il y ait une fin heureuse, c'est parce que j'ai besoin d'évacuer ce drame, quoi, vous voyez. Donc voilà, j'en suis là. Sinon, autre chose que j'ai lu la BD Le Jardin Secret. Donc je vous avais dit dans ma vidéo de Livre du Printemps que j'avais adoré le livre. Et donc il a été adapté en BD par Maud Bégon, voilà. Je la suis depuis sur Instagram et elle a mis des années à faire ce livre, enfin, c'est vraiment son bébé à elle. Et franchement, je le trouve très bien adapté, donc il sera en 2 parties. Et bon, pour moi, rien ne vaut jamais le livre original, mais là, ça m'a fait un peu le même effet que Miss Charity, c'est-à-dire que Miss Charity, j'avais adoré le roman, mais genre coup de cœur de ouf, et j'avais beaucoup aimé l'adaptation en BD. Même si c'est jamais à la hauteur du roman pour moi, c'était quand même une super adaptation BD. Mais là, c'est pareil en fait. Et donc voilà, donc je trouve qu'elle a bien retranscrit le caractère des personnages, surtout de l'héroïne. Et j'ai surtout hâte de voir le jardin, parce que là pour l'instant le jardin est en hiver, donc c'est des couleurs assez froides, mais quand le jardin va s'animer, ça va être magnifique. Donc voilà, c'est une belle BD, et en plus elle est, vous voyez, ça brille un peu là les côtés, c'est très joli. Ensuite j'ai acheté ce livre, La cuisine des bois et des forêts. Où en fait déjà c'est un très beau livre, hein. Vous voyez, c'est un très grand album. Où en fait ce sont des recettes sur des... Bon, par exemple les recettes de printemps, vous voyez, hop. Il y a si vous ramassez de la violette, les recettes à faire avec de la violette et tout. Et en fait j'aime beaucoup parce que c'est illustré, vous voyez. Et voilà, et il y a les recettes de 4 saisons comme ça. Il y a même des petits herbiers au milieu, vous voyez, hop. Je trouve que c'est un très très beau livre, je suis très contente. Alors je ne l'ai pas encore feuilleté à 100%, mais j'aime beaucoup moi ce type d'ouvrage. Donc voilà, j'en suis ravie. Et sinon, il y a une d'entre vous qui m'a contactée il y a quelques temps, parce qu'en fait elle voulait se débarrasser de vieux livres qu'elle allait jeter, et elle a vu que j'adorais Le Vent dans les saules. Et du coup, elle m'a dit, si tu veux, moi j'ai une collection dont je vais me débarrasser, donc si tu veux, je te les envoie. Donc en fait, je lui ai envoyé une étiquette Colissimo que j'ai payée, avec le poids des livres, et elle m'a envoyé les livres, quoi. Et du coup, c'est vraiment des vieilles éditions. Regardez, hop. C'est plutôt très beau. J'adore ce genre de vieilles illustrations en fait. Du coup, c'est en plusieurs tomes, mais c'est l'histoire du roman. Donc voilà, je suis super contente en fait. Parce qu'en plus, moi j'adore acheter des livres comme ça, dans les vides-greniers en fait, ou dans les brocantes, ou dans les Emmaüs et tout ça. Et c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué avec le Covid là depuis quelques temps. Donc ça m'a vraiment... Je sais pas, ça m'a vraiment fait super plaisir quoi. Enfin craqué pour ce livre, Cut Flower Garden. Qui est un livre d'une américaine, je crois. Ouais. Sur justement faire un jardin de fleurs pour faire des bouquets. Bon, alors je l'ai surtout acheté pour la beauté du livre, même si en fait il a l'air très intéressant finalement. Mais c'est vrai qu'il a des photos ce livre de ouf quoi. Et la fille en fait je la suis sur Instagram et elle explique vraiment quand même comment faire ses semis et tout. Bon, elle a des méga serres, des méga trucs. Là, en fait, elle explique tous les types de fleurs, par exemple pour le printemps, tous les types de fleurs qu'il faut planter, comment les planter, à quel moment les récolter. Hop. Et derrière, quel type de bouquet vous pouvez faire. Et franchement, c'est d'une beauté, quoi. Voilà, en plus, il est méga épais. Bon, franchement, voilà. Cut Flower Garden. Bon, je vous mettrai les références en barre d'infos si vous voulez.
Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Cette semaine, j'ai quand même peint, mais c'est vrai que je voulais pas filmer parce que c'était un petit peu entrecoupé d'envoi à l'impression, de réception de colis, de machin, de trucs. Là aujourd'hui, avec mon conjoint et mes beaux-enfants, en fait, on va préparer des verveines pour la réouverture de la boutique, pour être sûr que, en fait, on met les marque-pages, la carte de remerciement, etc., etc., et on les préemballe pour qu'au moment où je fais les colis, bah, j'ai plus qu'à les mettre dans le colis en fait. Donc on va faire ça. Quand je vais recevoir mes livres d'hiver, de mon automne cosy, pardon, on va aussi faire ça. Mais bon, ça ce sera dans 2 semaines. Et après, on va aussi trier les cartes, refaire l'inventaire, remettre tout à jour sur le site, etc. Et j'ai aussi une grosse partie qui m'attend avec ma comptable, en fait, en fait, il faut que je fasse en sorte que les factures sur mon site internet ressortent avec les bonnes infos pour que comptablement, ça fonctionne. Donc jusqu'à maintenant j'avais pas besoin de ça, mais là avec la SAS, la comptabilité est quand même plus stricte, et donc il y a des choses qu'il faut que je me plie, donc voilà, je vais faire ça. Bon bah écoutez, bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura apporté des choses, que vous aurez aimé découvrir le jardin, ou Oli qui se baigne dans la rivière. Bon, voilà, bon, il fait encore un temps pas terrible, en espérant que ça s'arrange tout ça, parce que les petites plantes, et puis surtout nous, on a besoin de soleil pour aller bien. Je vous dis à bientôt, et voilà.